Salut tout le monde, c'est Voltage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on continue l'aventure sur Tekken 4. Donc on arrive pas loin de la fin, la dernière fois on a fait Yachi. Et là on va pouvoir passer, enfin on aura Jin aussi. Et là on va pouvoir passer à son fils Kazuya Mishima. Il y a quand même une importance dans l'histoire. 20 ans plus tôt, Kazuya perdit son combat contre Yachi et fut jeté dans un volcan. Ouais. Quelques jours plus tard, il fut ramené à la vie par la G Corporation, une firme biotech révolutionnant le monde de la recherche biogénétique. Avec l'aide de G Corporation, Kazuya analysa les biomécaniques de son gène démoniaque et se soumettant à diverses expériences. Kazuya croyait qu'une fois après avoir trouvé et contrôlé le pouvoir du gène démoniaque, il serait assez puissant pour battre Heihachi et détruire la Mishima Zaibatsu. Ouais. Ah, évidemment, il était censé être retrouvé mort. 20 ans après, les forces Tekken attaquent G Corporation et volèrent les données de recherche. Kazuya fut aussi visé dans l'attaque. Mais heureusement, il s'en sort indemne. Kazuya était encore une fois furieux contre Heihachi. Il était encore plus déterminé qu'avant pour se venger. Il n'était pas dupe quant à l'annoncement soudain du King of Iron Fist Tournament 4. Il savait que ce n'était qu'un prétexte pour l'attirer. Sachant cela, Kazuya s'inscrivit quand même au tournoi. C'était sa chance pour battre Heihachi. Voilà. Voilà l'histoire de Kazuya dans cet épisode. Donc pour revenir un peu dans le passé, Kazuya, c'est censé être l'enfant légitime de Heihachi et Kazumi Ashijo. Alors que Kazumi tombe enceinte de Kazuya après que ce dernier ait fait des choses avec elle. Ce que Kazumi a caché en secret à Heihachi, c'est qu'elle était porteuse du gène démoniaque. Et évidemment, comme j'en avais parlé dans l'épisode d'Heihachi, Kazumi a tenté, la forme démoniaque de Kazumi a tenté d'éliminer Heihachi, parce qu'elle avait dit qu'il serait une menace pour l'humanité, mais évidemment c'est un échec, que Heihachi il tue de ses propres mains Kazumi. Et du coup, vu que Kazuya, alors que Kazuya n'a que 10 ans, et Heihachi le prend comme responsable de la mort de sa mère. Du coup, il l'entraîne c'est pas facile de parler et de se concentrer en même temps. Donc Heihachi entraîne Kazuya à l'art martial traditionnel de la Mishima. Et du coup, Kazuya, 10 ans après, il devient... Enfin, presque 10 ans après, il devient un combattant redoutable. Et du coup, Heihachi s'en est servi pour se venger de Kazuya, de la mort de sa mère. Et évidemment, Kazuya n'a qu'une rancune contre Heihachi parce qu'il sait très bien que c'est lui qui a tué sa mère. Bon, là, Kazuya, il vient de dire tuer pathétique. Mais voilà, Kazuya, il a une haine contre son père, hein, parce que il sait que c'est lui qui est responsable de la mort de sa mère, et du coup, il cherche à éliminer son père, hein, sauf que manque de chance, il est encore trop faible, et c'est Heihachi qui l'élimine à son tour. Enfin, il n'est pas tué, mais il a tout simplement battu et jeté au-dessus d'une falaise. Heureusement, normalement, Kazuya est censé être retrouvé mort, mais le jet démoniaque se réveille en Kazuya, et ce qui lui a permis de survivre à cet incident. Et du coup, Kazuya accepte de vendre son âme au diable pour pouvoir venger son père et devenir beaucoup plus puissant. Et du coup,
Et Yachi, ne se doutant pas que Kazuya serait survivant de cette chute au-dessus d'un volcan, il décide d'organiser un tournoi pour réunir les meilleurs combattants du monde. Du coup voilà, Paul Phoenix et tout, ils participent. Et évidemment Kazuya, il participe pas aussi parce que il se doute que c'est une façon de... C'est une façon à Heihachi de l'attirer dans cette embuscade et Kazuya il y participe quand même sans rancune, sans avoir peur, parce qu'il sait très bien que c'est sa seule chance de se venger de son père et du coup à la fin du tournoi, du premier Tekken évidemment, il remporte le tournoi et il prend la tête de Azematsu Mishima. Et vu que Kazuya, ben, il a eu une enfance tragique, il a une haine envers tout le monde, et ben, du coup, en prenant la tête de Azematsu Mishima, décide de se, il décide de se venger du monde, carrément, d'essayer de détruire l'humanité et carrément d'utiliser des animaux domestiques comme cobayes pour, pour des expériences arts martiales. Et du coup, c'est là que Jun Kazama entre en scène aussi, parce que elle représente la firme naturelle des animaux en danger. Et du coup, elle se sert du tournoi pour pouvoir approcher Kazuya et l'empêcher de faire un désastre. Et du coup, ben, manque de chance, vu que Jun a un pouvoir particulier qui permet de calmer le jet démoniaque, Kazuya se retrouve affaibli. Tu vas mourir. Kazuya se retrouve affaibli face à Jun et du coup, il sort. Du coup, il y a un petit coup de foudre en lui qui ressort. Et évidemment, Jun et Kazuya commencent à avoir un rapprochement l'un à l'autre. Et du coup, après une petite nuit de galipette, et ben, évidemment, évidemment, enfin, pas sans le savoir, je pense que Kazuya le savait, mais évidemment, il met Jun en cloak, et Jun met au monde Jin Kazama, son fils, qui est présent dans ce tournoi. Et juste après ça, Kazuya, ben, affaibli par l'amour que Jun lui porte, et Hachi ressurgit de nulle part parce que finalement, il a pu survivre à la chute de Kazuya par-dessus une falaise par vengeance. Et du coup, il revient et il participe au deuxième tournoi que Kazuya a annoncé, et il le remporte. Et à son tour, Heihachi, sans chercher midi à 14h, il décide de jeter Kazuya au-dessus d'un volcan, enflammé, pour carrément l'éliminer pour de bon. Et après le troisième tournoi, pensant que Kazuya serait finalement mort, et Heihachi, ben, il décide de faire des recherches sur Ogre pour récupérer une partie de son gène et pouvoir l'analyser, sauf que ce que Heihachi ne savait pas, c'est que évidemment Kazuya a mis au monde un enfant avec Jun, au nom de Jin Kazama comme j'ai dit, et du coup il participe au tournoi Jin pour se venger de la mort de sa mère qui est censée être retrouvée morte après les incendies de, de l'endroit où ils habitent. Je me souviens plus du nom, je crois que c'est il y a Kushima, un truc comme ça, enfin le nom, la demeure des Kazama. Du coup il participe, il bat Ogre, et Yachi le trahit à Jin Kazama, sauf que vu qu'évidemment lui aussi il est porteur du jet démoniaque, il réussit à survivre à la balle que Heihachi lui a envoyée. Du coup il se venge en jetant son grand-père depuis la hauteur vers le sol, et du coup il part en démon. Bref, les officiers du tournoi envoyèrent le message suivant: le gagnant du 7ème round est Kazuya Mishima par défaut. Veuillez accéder au round final. Malgré son sentiment que Heihachi était responsable de la disparition de Jin, il ne craignait pas le round final. Voilà, donc je parle, mais après, quand il faut suivre les dialogues, c'est compliqué. Hein. Évidemment, comme ils l'ont expliqué au début de la vidéo, bah, Kazuya n'est finalement pas mort. Il a été sauvé par J Corporation. Qu'as-tu fait avec Jin Kazama?
Je te le dirai après le combat. Bon, ça c'est le même dialogue qu'il y a eu avec Heihachi. Mais je le relis quand même. Bref, oui, Kazuya a été sauvé par G-Corporation 20 ans, 20 ans après qu'il ait été jeté d'une falaise. Et du coup, par chance, il survit. Vu que, vu que les recherches du gène démoniaque pour Heihachi étaient un échec, il n'a pas pu récupérer non plus un gène de son petit-fils, ben, du coup, il part dans les laboratoires de G-Corporation pour aller récupérer le corps de Kazuya et récupérer son gène, qui est normalement censé être mort, mais Kazuya se réveille et attaque les forces Tekken, et du coup la mission est un échec. Et du coup voilà, ça nous mène au 4e tournoi, qui est envoyé par Heihachi, parce qu'il savait que c'était sa seule chance de se retrouver contre Kazuya Mishima, parce qu'il ne craignait pas que Kazuya allait ressortir grandi de ce tournoi. Kazuya, il a toujours été un balèze pour se retrouver face à des adversaires et rétablir l'ordre. Donc c'est pour ça, on n'avait pas de doute que que ça serait Kazuya qui arrivera en finale. Et là, on a vu au bout d'un moment dans la vidéo, il était censé dans le 7ème round se retrouver contre Jin Kazama, et finalement il n'a pas eu de nouvelles. Il n'a pas eu de nouvelles de Jin Kazama qui n'a même pas pu se présenter pour le combat. Et bah, du coup on aura la réponse dans pas très longtemps. Maintenant, conduis-moi à lui comme promis. Donc voilà, j'avais dit que dans le scénario de base, c'est Kazuya qui a remporté le tournoi, et c'est la biographie qui le confirme. Heihachi mena Kazuya à l'intérieur de l'enceinte de Azematsu Mishima, un temple massif au milieu d'une forêt embrumée. Ils y pénétrèrent. Et évidemment, c'est les mêmes dialogues qu'avec Heihachi. Tout est pareil, je vous le dis. C'est là que les 3 histoires vont se regrouper. Et à partir de là, ben, évidemment, le scénario va plus coller, parce que si dans le scénario de Heihachi, il réussit à piéger son fils emprisonné par des chaînes, ben, c'est là que le vrai scénario continue. Kazuya, il prend sa forme démoniaque et cherche à s'en emparer. Alors tu étais avec lui après tout, ma moitié. Quoi? Qui es-tu? Je suis ce que vous autres appelez le diable. Il y a 20 ans, j'ai perdu une partie de moi-même lorsque tu as failli me tuer. Maintenant, je vais récupérer ce qui m'appartient de droit. Le temps de ma résurrection est venu. Évidemment, Heihachi est inquiet. Tu m'as épargné la peine d'avoir à le chercher. Pour ta peine, je vais te montrer de quoi je suis capable. Et hop, il envoie à l'extérieur de la pièce. Qu'est-ce qu'il y a? Ta précieuse science ne t'avait donc pas apporté toutes les réponses concernant mes pouvoirs? C'est marrant parce que je lis les dialogues et j'essaye aussi en même temps de doubler, quoi, de faire de la voix des personnages. Et évidemment, je suis pas un doubleur. Hein. Mais j'essaye. Donc là, le gène démoniaque de Kazuya essaye de récupérer la moitié de sa partie qui a été envoyée sur Jin, mais manque de chance, le pouvoir des Kazama l'en empêche. Quoi? Pourquoi ne veux-tu pas changer? À cause du sang de Kazama! Et là, évidemment, Kazuya se réveille. Il prend pouvoir. Kazuya, qu'est-ce que tu fais? Non, ce n'est pas possible! Oh, je suis nul. Je vois. Je ne connaissais pas cette méthode pour réunir nos pouvoirs. C'est ta fin. Maintenant, tu seras une part de moi. Et évidemment, Kazuya, il a plus son œil rouge. Tout ce que je dois faire, c'est te détruire et tout sera à moi. Lève-toi, Kazama Jin! Rien qu'une voix, Jin Kazama se réveille. À mon avis, c'est le jeune qui a réveillé Kazuya. Jin, pardon. Voilà, il y a le gène de Jin qui se réveille.
Toi, si seulement tu étais mort. Après t'avoir tué, tout ça sera fini. Ah, je vous le dis, je suis à fond. Moi, je fais doublage comme ça, je fais les voix, comme à l'époque, il y a 2 ans, je fais pareil, je fais les voix, je suis à fond, moi. Allez, et là, le combat final, Kazuya contre Jin. Bon, dans le vrai scénario, c'est Jin qui remporte ce combat, et après, il se retrouve contre son grand-père, et j'y reviendrai dans sa vidéo. Dans son épisode, vous avez compris. Voilà, c'est des petits scénarios comme ça. Parce que ça serait pas logique qu'on perde et qu'après le scénario il continue. On est censé contrôler Kazuya. Alors moi ce qui fait plaisir avec Kazuya ou Jin, c'est qu'on retrouve Jin dans sa tenue classique de Mishima. Parce que le problème de la deuxième tenue de Jin, c'est qu'il a une petite genre de petite veste débardeur en plus de son pantalon Mishima. Et moi j'aime pas trop, je le préfère comme ça quand il est torse nu. Ah, j'ai raté mon coup, c'est dommage. Voilà, et Jin est battu. Le temple Omaru, j'aime beaucoup ce stage, avec sa musique. Dommage qu'on l'a pas quand on fait d'autres modes, que ce soit arcade ou team battle. Il est pas disponible. Comme le stage d'ailleurs avec Steve Fox et Nina. Oh, et là, Kazuya récupère tout le gène démoniaque entier et il devient puissant. Finalement, tout est à moi. Et voilà, il se transforme en 2000 Kazuya. Ces jours-là, l'enceinte et les bâtiments de la Zaibatsu Mishima disparurent sans laisser de traces. La vérité sur cet incident ne fut jamais connue. Et comme Heihachi, ce n'est qu'un scénario, c'est pas ce qui s'est produit, bien évidemment. Et Jin Kazama est sorti indemne de cette attaque. Et c'est lui qui est parti du temple Omaru, qui a survécu. Du coup voilà, c'était l'épisode sur Kazuya Mishima, donc je suis désolé pour ma tenue, genre style costume et tout. Voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil au personnage de Kazuya. Ce Kazuya, dans les futurs épisodes, on le verra souvent, bon, même dans celui-là, bon, il a juste une chemise, mais dans celui-là, dans les futurs épisodes, on le verra souvent, il a tendance à porter un costard. Du coup, voilà, pour lui ressembler un petit peu, j'ai décidé de faire un petit peu pareil. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a pas dérangé pour autant, hein. Bon, c'est qu'une tenue, bon, après on s'en fout. Bref, et ben du coup, j'arrête avec de parler. C'était l'épisode de Kazuya Mishima, un épisode que j'avais très envie de refaire, que j'adore. Et on se retrouvera pour l'épisode de Jin Kazama pour conclure le scénario de Tekken 4. Et on finira avec Tekken Force. Et cette fois-ci, comme j'avais déjà dit dans l'épisode d'Eihachi, pas d'échec. Allez, j'arrête de parler et je vous dis ciao.